Hello les entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. C'est Julien et Damien. Salut. Du coup, vous connaissez sûrement Damien parce que ça fait quand même la 3e vidéo qu'il fait sur cette chaîne. Et du coup, on est là aujourd'hui. Il a fait la première vidéo, c'était au début du programme d'accompagnement. La deuxième, c'était pendant les travaux. Et là, on est en train de visiter du coup son immeuble qui est en train d'être terminé, livré. Ouais, quasi Donc, fini d'ici une semaine, si le confinement veut bien nous le laisser. Voilà, du coup, on va vous faire la visite. Vous voyez les boîtes aux lettres. Et on est parti. Du coup, hop, petit compteur électrique. Tout va bien. Et donc, du coup, Damien, cet immeuble, pendant qu'on fait la visite, tu l'as acheté quand et du coup, à quel. Alors, celui-là, cet immeuble, je l'ai signé en début d'année, février. Février. De cette année, début là. Compteur d'eau. Ils sont là, au fond. Ok. Voilà, donc je l'ai signé, on était donc les murs, bon, il était dans le jus, hein, donc 145 000 pour 5 apparts, dans lesquels on a fait environ 100 000 euros de travaux. Donc une enveloppe globale autour de un peu moins de 300 000, 280 quelque chose. Et voilà, et donc là on arrive au bout et tout loué avec les loyers prévisionnels, on serait autour de 1 000 euros en longue durée, 1 000 euros de cash flow net par mois. 1 000 euros de cash flow net par mois. Bon. Donc, pour une première opération, c'est une très belle opération. Bon, je suis toujours pas le maître du stabilisateur, comme vous pouvez voir. On essaye derrière la petite cuisine qui est sympa. Du coup, c'est quelle typologie à chaque fois d'appartement? Donc là, on a 5 apparts, comme je te le disais. On a donc c'est un appart par étage, hein, donc 4 étages. On a 4 T1 bis, donc des grands T1 de 45 mètres carrés. Et ensuite, on a au dernier étage, on a un studio avec une belle terrasse, une terrasse équivalente à la taille du studio, donc une vingtaine de mètres carrés. Donc, plutôt beau studio qui est déjà loué d'ailleurs. L'immeuble n'est pas fini, mais il est déjà loué. Du coup, tu peux dire le loyer de ce studio Ouais, le loyer est à 480. Pour un studio avec terrasse. Une belle terrasse, une vue sur les toits. Donc, et il a été, ça a été le premier loué. L'immeuble était loin d'être fini encore que déjà le studio avait attisé quelques convoitises. Donc, ouais, 480. Et les autres apparts là sont à 580. 580, du coup, parce qu'ils font combien de mètres carrés? 45. 45 mètres carrés, donc c'est de grande T2. C'est la lumière là. Hop. Ici, c'est pas tout à fait fini puisqu'il reste du coup la partie chambre aménagée là derrière. La partie ici, on aura une cabine de douche. Là derrière, on a un dressing. Beau dressing dans chaque appart. Dans chaque appart. Est-ce que du coup, tu as eu des problèmes? Est-ce que tu as eu des problèmes pour suivre le chantier? Comment les affaires se sont déroulées? Ça a été plutôt facile entre guillemets, hein. Bon, il y a toujours quelques aléas, mais voilà, il y a un contact sur place qui suit le chantier, des artisans qui sont au top et qui font, vous l'avez vu, du bon boulot. Donc c'est, on va dire, une situation quand même facile puisqu'on est à 2 heures de chez moi. Donc c'était le but de s'éloigner pour une question de renta. Mais aussi, c'est une certaine difficulté à suivre les chantiers. Mais quand on a les équipes, on est bien entouré, ça roule, quoi. Du coup, en fait, tu t'es éloigné pour aller dans des villes qui coûtent moins cher que chez toi, ouais. D'achat en mètre carré, ce qui n'empêche pas de louer très cher, puisqu'on a dit le prix de location du studio. Et c'est ça qui fait la force en fait du cash flow que tu arrives à générer, parce que 1 000 euros de cash flow, tu peux pas le faire si tu achètes trop cher en mètre carré, si tu loues pas assez cher. Donc le but de tout investissement devrait déjà être de trouver la bonne ville où tu vas investir, parce que c'est ça qui te permettra de dégager de la rentabilité. Si ça est trop cher ou si tu as trop de vacances, c'est pas bon. Là du coup, on n'est pas encore fini, tout est déjà pratiquement loué, ou du moins être en train d'être finalisé. Vacances locatives pas prévues? Non, pas prévues. Ça sera principalement
Pour des T1, ce sera principalement des étudiants ou des jeunes travailleurs. On peut reculer, mais... Ouais. Donc, même si voilà, c'est des étudiants sur des baux de 9-10 mois, mais il y aura toujours le mois d'été où on peut toujours se débrouiller à les louer. Et encore, ça ne sera pas la majorité des appartements parce que la majorité sera quand même en longue durée sur 12 mois. Donc, puis la ville est propice l'été à la location courte durée aussi. Donc tu peux croiser plusieurs types de demandes locatives. Donc ça, c'est top. Et on va continuer de voir les parties communes avec une petite astuce qui a été qui sera très profitable parce que non seulement tu vas gagner du cash flow du coup durant la phase d'exploitation, mais tu as déjà une belle opération à venir pour la suite en cas de revente. Donc ça, c'est un autre appartement. Voilà, donc du coup, on se retrouve dans l'autre appartement. Même configuration, cuisine un peu différente. Voilà, du coup, ce que je voulais vous montrer, ça se trouve à l'étage, venez voir. Puisque là, après le cash flow généré pendant la période d'exploitation non-imposition, si après tu décides en fait de revendre, tu vas pouvoir revendre une très belle opération. Là, on avait encore un autre appartement, mais c'est la même typologie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ici ce qui a été fait. Puisque tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais, donc à la base, en fait, juste au-dessus, donc il y avait une terrasse qui appartenait en fait à tout l'immeuble. C'était une terrasse commune donc pour tous les appartements de l'immeuble. Et on a décidé en concertation justement avec les artisans de pouvoir en fait privatiser la terrasse juste pour le studio, pour lui apporter encore plus de valeur. Et du coup, on a reculé la cloison là, de 1,50 m. Enfin, on a gagné pratiquement 2 mètres carrés de plus dans le studio. Donc, 2 mètres carrés dans un studio, c'est toujours mieux. Et donc, de privatiser la terrasse, la grande terrasse, juste pour le studio. Donc, non seulement, du coup, le studio est loué plus cher, mais surtout, tu gagnes des mètres carrés habitables. Exactement. Et donc là, c'est plus-value assurée, essentiellement que tu avais déjà une plus-value parce que est-ce que tu avais fait évaluer, est-ce que tu as une idée de la valorisation de cet immeuble pour le coup après rénovation? J'ai pas fait le calcul, mais par contre, on va être sur du 1400, je crois, du mètre carré. Faudra que je le calcule, mais oui, en termes de plus-value, ça serait une belle plus-value. Ouais. Après, tu peux très bien le calculer avec parce qu'un investisseur lambda va chercher 10% de rentabilité. Donc, si tu lui donnes 10% de rentabilité, ça peut te donner aussi un prix de vente. Ouais. Par rapport à ton prix d'achat, toi. Donc, c'est de cette manière qu'il faudra le voir. Donc voilà, c'était le projet de Damien. Comme d'habitude, si vous voulez faire la même chose ou apprendre à faire la même chose, vous avez un lien en description de la vidéo. N'hésitez pas, on se parle au téléphone, c'est offert. On fait un bilan du coup sur votre situation, trouver quelle est la ville qui peut vous permettre de faire de telles opérations à 1 000 € de cash flow, la ville la plus proche de chez vous, évidemment. Ciao, ciao.